Allez, on revient maintenant sur le déplacement d'Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure à Nice. Il a parlé des mesures un petit peu techniques. Il a aussi parlé des moyens. Le président, il y a un gros chèque sur la table. Écoutez. Cette loi, donc d'abord, elle sera présentée par le ministre en Conseil au mois de mars et elle prévoira un budget en augmentation d'1 milliard d'euros supplémentaires chaque année pendant 5 ans. Ce qui reviendra, d'ici à la fin du prochain quinquennat, à augmenter le budget de près de 25%, ce qui est une augmentation inégalée, mais ce qui est une augmentation nécessaire compte tenu de la situation que nous connaissons. Denis Jacob est avec nous, secrétaire général du syndicat de police alternatif CFDT. Denis Jacob, une réaction sur la somme, sur le montant, les 15 milliards. Est-ce que vous dites que le président aujourd'hui a été à la hauteur des questions sécuritaires en France ? Bonjour Julien Arnaud. Écoutez, on ne peut que pour le moment se satisfaire des annonces qui sont faites, puisque dans leur grande majorité, ce sont les revendications que nous portons depuis maintenant 6 ans. Simplification de la procédure pénale, des unités beaucoup plus rapides dans l'action sur le terrain, et notamment pour reconquérir les quartiers difficiles où c'est la loi des voyous qui règne aujourd'hui. Ce que je regrette, mais je crois que tout le monde l'a déjà dit sur votre plateau depuis l'intervention du président de la République, c'est un peu l'annonce tardive qui fait un peu promesse électorale. Moi, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, quel que soit le président de la République demain, que l'on assure bien la continuité de l'État et que ce qui est annoncé soit bien acté dans les faits par la suite. Je précise que nous attendons également un courrier du ministre de l'Intérieur pour des annonces catégorielles pour mercredi, puisqu'il a reçu les syndicats en fin de journée hier. Donc on attend aussi des annonces catégorielles qui s'inscrivent dans cette loi d'orientation et de programmation, mais qui est elle aussi conditionnée à un agenda parlementaire. Et la crainte, c'est que cette loi, elle arrive après la présidentielle, voire après les législatives, et que l'on reste donc conditionné à un gouvernement qui continue la continuité de ce qui était annoncé. Mais le plan annoncé est ambitieux dans le sens où on veut reconquérir la police, mais je l'ai déjà dit sur votre plateau, la reconquérir, c'est une chose, la pérenniser, c'en est une autre, et pour la pérenniser, il faut que parallèlement, on ait un grand plan interministériel de reconquête des quartiers difficiles, de politique de la ville, sociale et économique. Denis Jacob, est-ce que vous regrettez peut-être que dans la bouche du président, on n'ait pas, alors c'était pas le propos du jour, mais tout de même, on sait que la politique sécuritaire, elle marche sur 2 pieds, la police et la justice, et les policiers souvent critiquent un peu la suite du travail chez les magistrats. Est-ce que cet aspect-là, il a été suffisamment clarifié pour vous ou pas ? Non, pas suffisamment clarifié. Ce qui est déjà important de dire, c'est qu'au-delà même des mesures financières, il annonce aussi une réorganisation structurelle de la police nationale, ce qu'Alternative Police demandait depuis toujours, de la même manière pour le temps de travail. Le grand regret, c'est, comme vous le dites très justement, la justice, avec ces états généraux qui sont conduits par le garde des Sceaux, dont on n'a pas encore le retour. Et je l'ai déjà dit aussi, ce que je regrette, c'est qu'une fois de plus, chacun ait travaillé dans son coin. La police, avec son Beauvau de la sécurité, même si Éric Dupond-Moretti y a participé un petit peu, mais que la police ait travaillé dans son coin sur les problématiques de police, et qu'aujourd'hui la justice travaille dans son coin sur les problématiques de la justice. Tant qu'on ne travaillera pas en commun pour déterminer comment on doit conduire la politique de sécurité en France collectivement, magistrats, policiers, mais aussi tous les acteurs intermédiaires dans la chaîne de sécurité, parce que l'éducation nationale, elle est en amont de la sécurité, elle fait de la prévention. Il y a toutes les questions autour du social, les animateurs, les éducateurs sociaux qui ont globalement disparu des quartiers difficiles et qui existaient il y a quelques décennies. Bref, sur la justice, oui, effectivement, on a un goût d'inachevé, mais peut-être qu'il y aura des annonces complémentaires d'ici quelques jours, quelques semaines. Il a abordé légèrement sur la simplification de la procédure pénale qui était très chronophage pour les policiers, en annonçant la forfaitisation des amendes pour toutes les peines inférieures à 1 an. Ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, puisque ça va soulager le travail administratif des policiers sur le terrain.